Ibrahim Sanogo, le directeur général adjoint du cabinet Salomon Conseil, est notre invité du jour. Avec lui, aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la thématique gérer efficacement son supérieur hiérarchique. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Kavoré, bonjour à tous nos téléspectateurs, auditeurs. Merci de me recevoir. Alors, déjà pour commencer, pourquoi est-il important de parler d'une telle thématique? Comment gérer efficacement son supérieur hiérarchique? D'accord, c'est ironique, je discutais avec un doyen dans la semaine et puis je partageais avec lui l'histoire de mon licenciement. Mon premier contrat que j'ai signé, j'ai été licencié quelques mois après. Et donc je discutais avec lui et puis des leçons que j'ai tirées de ce licenciement qui m'a fait un grand bien dans ma carrière, mais un gros bien, je vous promets, parce que cela m'a permis d'apprendre des choses qu'on ne m'avait pas apprises, de connaître ou de comprendre certaines subtilités qui ne sont pas généralement apprises, en tout cas sur les bancs et tout. Donc, et lui me disait, mais c'est bien que tu partages ça aux gens, c'est bien que surtout les jeunes sachent, parce que souvent on sort de l'école avec beaucoup de ferveur, beaucoup de dynamisme, on pense que tout est technique et on passe vraiment un peu à côté de ce qui n'est pas totalement technique, d'accord? Alors que c'est une relation, il y a de la technicité certes, mais c'est quand même une interaction humaine et cette interaction a des subtilités sur lesquelles il faut faire attention. Alors déjà pour quelqu'un qui débute une carrière en entreprise, comment comprendre ce lien hiérarchique? D'accord, alors il y a amalgame souvent entre le lien hiérarchique et le lien fonctionnel. Et beaucoup se perdent dans du lien fonctionnel. C'est vrai que avec la psychologie du travail, avec le management et le développement des outils, vous savez, avant on appelait les employés on disait des employés. Aujourd'hui on dit collaborateurs, parce que le management se développe et on se rend compte que l'homme est au cœur de l'entreprise. Mais cette collaboration quand même est guidée par une pyramide d'hiérarchisation. C'est pourquoi dans les organisations, vous avez un organigramme. Donc, supérieur hiérarchique exerce une autorité sur vous. Donc, si vous êtes dans une organisation qui n'est pas la vôtre, c'est pas vous qui l'avez créée, cette organisation a une structure. Et dans cette structure, vous avez peut-être votre département dans lequel vous êtes qui a un supérieur, une autorité. Il peut avoir plusieurs autorités sur vous. Donc le lien hiérarchique fait appel à la notion d'autorité, de responsabilité, ce qui est extrêmement important parce que souvent on perd de vue la responsabilité. On ne voit que l'autorité, donc celui qui me donne des ordres, une relation de subordination, d'accord? Mais dans cette même relation de subordination, le supérieur hiérarchique a la responsabilité de votre département, donc de ses succès et de ses échecs. Tout est sur lui. Et donc votre rôle dans ce lien hiérarchique-là est d'accompagner votre supérieur hiérarchique dans la réussite des missions confiées à votre département. Ce qui est différent d'un lien fonctionnel. Justement, comment ça se passe dans le lien fonctionnel? Le lien fonctionnel, ça veut dire que on peut être dans le même département, mais il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de lien d'autorité. Donc on collabore, mais il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'autorité. Ça, c'est un lien fonctionnel. Dans un même département, vous êtes au même poste, vous êtes appelé à collaborer sur un truc. Il n'y a pas l'autre n'est pas ton patron. D'accord? Donc ça c'est un lien fonctionnel. D'accord? Il n'y a pas une autorité entre vous et moi. Ça peut exister en deux départements. Vous pouvez être par exemple à la technique, l'autre est au commercial, vous êtes tous des agents. Celui du commercial n'est pas votre hiérarchie, celui de la technique n'est pas non plus l'hiérarchie de l'autre. Vous voyez? Mais vous collaborez ensemble. Donc ça on appelle ça un lien fonctionnel. Voilà. Et souvent on confond ces deux-là et on veut traiter avec la hiérarchie comme si on était dans un lien fonctionnel. Et on oublie par moment ce lien hiérarchique qui fait appel à l'autorité, qui fait appel à une relation de subordination, ce qui est important parce que les gens n'aiment pas l'entendre, mais c'est une relation de subordination entre vous qui êtes sous une autorité. Voilà. Alors Ibrahim Sanogo, vous l'avez dit, le management a évolué. De l'employé, on parle aujourd'hui du collaborateur. Comment est-ce qu'on fait la différence dans le traitement
du supérieur hiérarchique, comment il traitait l'employé, comment aujourd'hui il traite le collaborateur? Alors, aujourd'hui, c'est pas la thématique parce que là, vous me ramenez vers le management. Mais donc là, c'est maintenant la relation entre le supérieur hiérarchique, donc du supérieur hiérarchique au collaborateur. Et effectivement, dans cette relation, il y a aussi des subtilités. Il y a cette notion souvent de management et de leadership qui va rentrer en ligne de mire. Peut-être qu'on pourra préparer une thématique dessus. Mais le manager, vous voyez, le manager, si on veut aller de façon résumée, sa fonction, c'est de planifier, organiser, contrôler et puis sanctionner. D'accord? Donc ça fait partie du management. Et dans cette relation, il y a effectivement également de la technicité, mais aussi il y a de la relation humaine que le manager va aussi tenter de créer. Il y a de l'interaction qu'il va nourrir. Il y a un ensemble d'aspects qu'il va mettre en place qui va permettre aux collaborateurs de se sentir bien. D'accord? Donc ça, c'est un rôle pour le manager. Et malheureusement également, on arrive souvent à des postes de responsabilité sans être formé à cette fonction de manager, qui est une fonction à part entière, d'accord, qui nécessite une formation par moment, mais on n'y est pas formé. On est un très bon technicien et on passe les étapes et puis on est chef et on ne sait pas manager les hommes. On ne sait pas apprendre aux hommes à faire des choses, parce que c'est amener des hommes à faire des choses. Et ça, c'est tout un art. C'est vraiment un art. Alors, comment comprendre les attentes et les priorités de son supérieur hiérarchique? Ok. Alors, avant de venir sur les attentes et les priorités du supérieur hiérarchique, il faut dire que déjà, le problème qui crée un dysfonctionnement dans les liens hiérarchiques vient souvent de la perception d'abord. Donc, et c'est important pour moi, avant de venir sur les priorités, de venir sur cette question de perception. Parce que très souvent, on a une mauvaise perception, on a une perception très négative des patrons. Généralement, on va dire le patron, il nous exploite. Bon, quand on parle du fondateur, de celui qui crée une entreprise, on va voir que c'est un gars qui est juste intéressé par son argent, c'est lui qui veut nous exploiter. On perd de vue qu'en réalité, et pour ceux qui ont eu l'occasion d'être avec une entreprise à ses débuts, vous allez voir que en moyenne, le patron, donc le fondateur, investit d'abord beaucoup d'argent, il met sa vie même en risque en fait, il risque sa vie, il met toutes ses économies dans un business, il passe peut-être en moyenne une année où il n'a aucun retour sur investissement, mais pendant ces une année, vous les employés, vous êtes payés, et si vous n'êtes pas payé à la fin du mois, il y a crise, mais on ne voit pas ça. Quand ça marche, à un moment on voit que non, oui, c'est le gars qui veut juste son argent, il veut exploiter. Donc, il y a une mauvaise perception déjà de la hiérarchie. Ce qui fait que dès que votre intention est touchée, on va revenir. Dès qu'on a l'impression que votre intention est mauvaise, tous vos actes, tout acte que vous allez poser, il sera mal interprété, vous voyez. Et donc, ça amène des dysfonctionnements et ça perturbe la relation supérieure hiérarchique à subordonné, au niveau du subordonné. Le deuxième élément, c'est que dans les entreprises, vous faites bien de parler d'un jeune qui arrive. Dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle le comité d'accueil. Et moi, j'ai fait face à ce comité d'accueil. Et ce comité d'accueil a été la source de mon licenciement. Quand vous arrivez dans une entreprise, généralement vous avez un comité qui sympathise très vite avec vous. Vous voyez? Généralement dans les entreprises, vous allez voir qu'il y a deux clans. Il y a le clan de ceux qu'on va appeler les aimés. Certains vont les appeler les mounafika parce qu'on estime qu'ils sont proches du patron. C'est qu'ils sont peut-être, ils font du lèche-boutisme, ce qui n'est pas du tout le cas. Et ces gars-là, ils sont tellement orientés résultats qu'ils n'ont pas le temps de certaines sympathies. Le travail d'abord, d'accord? Et puis vous avez d'autres qui sont des boîtes à plainte. Mais ce sont ces gars-là qui sont les premiers à vous accueillir en entreprise. Donc c'est eux le comité d'accueil. C'est le comité d'accueil. Et ces gars-là, ils vont pas des murmures, pas des non-dits, vous amener à penser que le patron est mauvais. À penser que le patron, tout ce qu'il fait là est mauvais, il a une mauvaise intention, il fait ci, il fait ça, pas ça. Et c'est pas direct, c'est pas frontal. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants, quand tu arrives en stage, tu as quelqu'un qui dit, ah, c'est toi le nouveau stagiaire, ah, bienvenue. Et puis en partant, il dit, tu vas comprendre. Le seul fait de dire, tu vas comprendre, t'amène des interrogations. Et tu as déjà des appréhensions. Absolument, tu es dans quoi? Et malheureusement, peut-être, tes premières interactions avec la hiérarchie, tu vas, comme tu n'as
perception est déjà brouillée, tu vas déjà voir dans ses réactions, l'autre là il avait raison, le patron il est mauvais, il faut faire attention au patron. Donc il y a une relation de suspicion qui commence à se mettre en place entre toi et la hiérarchie. Pendant qu'il n'y a pas une bonne, tu n'as pas eu l'occasion de faire ton propre jugement de la hiérarchie. Tu le vois au prisme du jugement des autres. Et ça c'est un gros danger. Et donc c'est la source première. D'accord ? Maintenant, pour revenir à votre question, quelles sont les priorités du patron ? Il faut savoir que le patron déjà, dans la relation hiérarchique, a besoin que vous reconnaissiez et que vous mettez en place, en tout cas que vous respectez son autorité. Parce que comme je le disais d'entame, il porte en lui la responsabilité de votre département. Si ça marche, c'est lui. Si ça ne marche pas, c'est encore lui. Le premier à être licencié généralement, c'est le patron, c'est pas vous. Parce que si ça ne marche pas, c'est le patron qui porte le chapeau. D'accord ? Donc il a besoin que vous, en tant que collaborateur, vous puissiez l'accompagner dans ses missions. Et vous devez vous inscrire dans cette dynamique. Malheureusement, on a plusieurs personnes qui viennent et qui rentrent en compétition malsaine avec leur patron, estimant souvent que le patron ne mérite pas sa place, qu'il ne connaît pas. Je vous promets, c'est pas dit. Mais très souvent, le gars il va estimer qu'il est peut-être plus technique que le patron. Pourquoi il est patron ? Laisse-moi te dire qu'il mérite sa place. Aucun manager ne tient le poste de management pendant au moins 1 an sans mériter sa place. Il n'est pas parfait. Il y a des choses qu'il ne connaît pas, mais il mérite sa place. Il a quelque chose que tu n'as pas. Et cette chose-là le fait ton chef. Et tu te dois d'honorer cette position de chef là. Une fois que ça s'est installé, il y a beaucoup de choses qui peuvent déjà s'améliorer, d'accord ? On pourra arriver dans les éléments psychologiques pour mieux comprendre ce besoin de la hiérarchie. Mais vraiment, la priorité du supérieur hiérarchique, c'est réussir les missions qui lui sont confiées. Et pour réussir à bien ces missions, il a des collaborateurs sur qui il compte et qui doivent l'accompagner. C'est très important ce mot-là, accompagner dans la réussite de ces missions, en fonction des axes qui vous seront confiés à vous au sein du département, des volets que vous aviez à développer. D'accord ? Donc voilà un peu. Qu'est-ce qui peut la plupart du temps constituer une source de dégradation entre le subordonné et son supérieur hiérarchique ? Très belle question. Vous revenez sur la source. Et on va voir que j'aime bien la pyramide de Maslow. On l'utilise pour analyser les besoins. On l'utilise aussi dans la psychologie du travail. On l'utilise dans le management. Et quand vous prenez la pyramide des besoins de Maslow, il est dit que les besoins de l'homme sont structurés en 5 niveaux. Donc le besoin physiologique, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement de soi. Quand vous prenez votre supérieur hiérarchique, vis-à-vis, vous, en tant qu'employé, collaborateur, vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique, le supérieur hiérarchique a un besoin d'estime et d'accomplissement de soi. Vous avez un besoin d'appartenance. Maintenant, dans la relation, si vous traitez le supérieur hiérarchique comme étant votre égal, vous n'allez pas lui donner le besoin d'estime. Il n'est pas votre égal. D'humain à humain, nous sommes égaux. Mais dans la relation hiérarchique, il est votre supérieur. Vous avez un lien de subordination. Donc il n'est pas votre égal. Mais ça coule de source. Comment on peut arriver à prendre son supérieur hiérarchique pour égal ? Absolument, je vous dis. Moi, j'ai été licencié. Je vous dis que... comment j'ai été licencié ? J'ai été licencié parce que j'ai contredit mon patron en réunion, en public. Ça ne se fait pas. Il n'est pas ton égal. Tu ne peux pas le contredire en public. Je l'ai contredit en public. D'accord ? C'est le déclenchement de mon licenciement. Parce qu'après l'avoir contredit, il y a eu une succession d'événements. C'est un doyen. Tout est parti de là. Voilà, tout est parti de là. Tout est parti du fait que je l'ai contredit. Donc, je l'ai traité comme étant mon égal. Et même peut-être mieux aujourd'hui, avec beaucoup de recul, comme étant mon inférieur. D'accord ? Ce qui ne se fait pas. D'accord ? Et je vous dis que ce n'est pas apparent. Mais dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos pensées, dans notre regard, dans notre interaction avec le patron, on le traite souvent comme son égal. Prenons par exemple, je fais des séminaires, il m'arrive souvent de dire aux gens au séminaire, la fête, tu ne peux pas ne pas, même si tu fêtes, tu dois aller voir ton patron, tu dois aller saluer ton patron. Certains me disent, non, moi je fête, moi j'ai pas le temps. Tu l'as pris comme ton égal.
Et s'il n'est pas ton égal, tu sais que à la fête, je dois aller honorer mon patron qui fête aussi. D'accord? Lui-même, tu vas aller peut-être voir qu'il n'est pas là. Parce que lui aussi est allé pour honorer son supérieur hiérarchique. Et c'est comme ça que ça marche. D'accord? Mais malheureusement, souvent on se dit que c'est le travail. Moi, je suis venu, je dois faire mon boulot. On m'a confié des missions. Très souvent, prenez même le feedback. Rien que le feedback. Par moment, on ne va même pas faire un feedback à notre hiérarchie. C'est le traiter comme ton égal. Parce que si tu sais qu'il porte la responsabilité du succès et des échecs du département ou de l'institution, tu sais que tout repose sur lui. Et tu dois le tenir informé de tout. Absolument. Il en a besoin. Il en a besoin pour décider parce que c'est lui qui décide. Et pour décider, il a besoin d'informations. C'est la matière première de la décision. Et s'il ne le reçoit pas, comment il décide? D'accord? Mais vous êtes dans votre coin. Et comme je l'ai dit, c'est parce qu'il y a des murmures externes. Il y a des choses, il y a des choses que vous entendez, il y a des choses que vous nourrissez dans les couloirs. Et toutes ces critiques-là amènent une certaine psychologie, déforment en tout cas votre manière de percevoir le patron. Et vous rentrez dans une relation conflictuelle en fait avec le patron, sans vous en rendre compte par moment. D'accord? Plus on vous écoute, plus on se rend facilement compte que tout est lié à une question de communication. Comment arriver à établir une communication transparente et de confiance avec son supérieur hiérarchique? Parce que certains ont peut-être du mal à s'approcher du supérieur hiérarchique pour dire voici ce qui a été fait, voici ce qui manque. Comment on arrive à établir ce type de communication? D'accord. Alors, il faut apprendre les subtilités de la communication. Mais déjà, ça commence par la connaissance. Vous voyez, la communication va commencer par la connaissance de l'interlocuteur. D'accord? Donc, vous devez apprendre à connaître votre patron. Les personnalités sont différentes. Il a sa personnalité. J'insiste, il n'est pas parfait du tout. C'est un homme. Et c'est un homme avec des qualités et des défauts. Mais vous n'êtes pas là pour traiter ses défauts. Vous êtes beaucoup plus là pour voir dans ses qualités et même puiser dans ses qualités pour vous améliorer. D'accord? Donc, il faut apprendre à le connaître. Parce que nous ne fonctionnons pas de la même manière. D'accord? Et en fonction de son type de fonctionnement, vous allez adapter votre discours, vraiment de manière générale, vous allez adapter votre interaction à votre hiérarchie. Et ça demande de l'observation. Ça demande que vous puissiez faire votre propre jugement. Ça demande aussi du lien, parce que pour mieux le connaître, il faut le fréquenter. Il faut le côtoyer dans des environnements aussi bien à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise. Comment arriver à le faire sans que ce ne soit interprété comme du lèche-bottissme? Alors, ça dépend maintenant de comment, de quel retour vous faites. Si vous voulez aller en interaction avec votre patron, mais c'est pour aller raconter des ragots, c'est pour aller discréditer les autres, ça le patron même va se méfier de vous, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que vous allez aller dire de lui après. Mais il faut une relation saine. C'est l'intention qui est le problème. Et vous, dans votre intention, c'est de bâtir une relation saine avec votre supérieur hiérarchique. Apprendre à le connaître, apprendre à savoir qui il est, quelle est son histoire, comment il en est arrivé là, avec pour seule ambition de savoir comment l'accompagner et comment au mieux tirer meilleur parti de son expérience et de son expertise. Plus votre intention est bonne, plus la relation va se mettre en place assez aisément. D'accord? Plus votre intention c'est juste, oui, je ne veux pas de problème avec le patron, donc j'essaie, plus ça va se ressentir dans vos interactions. D'accord? Donc c'est s'intéresser à la personne en elle-même. D'accord? Et non être intéressé dans la relation. Voilà. Alors, nous sommes malheureusement pris par le temps, 4 minutes de temps d'antenne. Que faire lorsqu'il y a désaccord avec son supérieur hiérarchique? Là, quand il y a désaccord, il faut le traiter. Il ne faut pas le laisser. Il faut traiter le désaccord. Maintenant, comment traiter le désaccord? Je vous ai dit que l'autorité voulant, vous avez besoin de lui donner ce besoin d'estime-là. Vous le lui devez. D'accord? Donc, ça dépend de la source du problème. Ça dépend de comment le problème est né. Mais c'est à vous de rentrer en interaction avec beaucoup d'humilité. Vous voyez, je dis à mes étudiants, moi j'apprends plus depuis mon licenciement, je ne contredis plus mon patron, surtout même pas en public, ça ce n'est même pas possible. D'accord, mon licenciement date d'il y a 10 ans, 2015, 10 ans, d'accord, mais je ne contredis pas mon patron en public. Même s'il arrive que mon patron
prend une décision ou dit quelque chose pour lequel je ne suis pas d'accord, après je vais aller avec beaucoup de subtilité pour dire, en réunion, vous avez dit ci, vous avez dit ça, moi je ne l'ai pas compris. Moi j'aurais plutôt pensé que, mais j'ai vu que vous êtes venu de l'autre côté. Comment vous analysez et quels sont les leviers? Il y a cette subtilité. Justement, vous l'amenez à se rendre compte, oui, c'est toi qui connais. Moi, je ne connais pas, moi, je viens apprendre. Mais voilà moi ma position que je voyais. Comment toi, tu as analysé pour pouvoir arriver à telle décision? Dès que lui te donne, tu vas voir peut-être que tu avais le mauvais angle de regard. Donc, pour venir au conflit, dès qu'un conflit s'installe, il faut que vous le traitez. Et ça va demander que vous allez vers votre supérieur hiérarchique, que vous posez avec humilité. D'accord? Mais avant même que le conflit arrive, il faut que vous sachiez mener cette interaction avec le supérieur hiérarchique pour ne pas qu'il y ait des conflits. Parce que plus il y a des conflits, plus la relation se dégrade, plus la confiance va se dégrader et plus la collaboration ne sera plus saine et fructueuse. D'accord? Et ça a besoin que vous compreniez les attentes de votre hiérarchie. Aussi bien les attentes avouées que les attentes inavouées. Et les attentes inavouées, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ce besoin d'estime, ce besoin d'accomplissement de soi. D'accord? Le besoin que vous reconnaissiez sa hiérarchie et que vous honoriez, parce qu'il a besoin d'exercer une influence sur vous pour pouvoir vous diriger. S'il n'a pas d'influence, il ne peut pas vous diriger. C'est pas possible, d'accord? Et ensuite, mieux vous comprenez les attentes, plus vous pouvez satisfaire aux attentes. Maintenant, il va y avoir des désaccords par moment. Sachez traiter les désaccords sans exposer la hiérarchie. Extrêmement important, parce que plus vous l'exposez, plus il est dans une posture défensive. Et dès qu'il se met dans cette posture défensive, c'est à votre désavantage. En 1 minute, ma toute dernière question, est-ce que le sentiment de reconnaissance est une nécessité pour l'employé pour bien faire son travail? Quand on échange avec beaucoup, on a l'impression qu'il y a forcément cette attente de reconnaissance du travail fait. Est-ce qu'en l'absence de cela, le travail ne peut pas être bien fait par l'employé? Le sentiment de reconnaissance, ce n'est pas seulement dans le lien hiérarchique. C'est une nécessité humaine. On est des humains. Et quand vous avez ce sentiment, vice-versa, aussi bien l'employé a besoin que le supérieur hiérarchique reconnaisse ses efforts, reconnaisse ce qu'il fait de bien, aussi bien le supérieur hiérarchique a besoin que l'employé reconnaisse les efforts aussi qu'il fait, l'accompagnement dont il fait monde, parce que souvent on ne le dit pas. Souvent le patron te charrie. Il va te stresser pour atteindre un résultat. Mais tu ne vois pas que c'est grâce à ce stress-là, à ce bâton qui était derrière toi, qui t'a permis d'atteindre le résultat. Tu penses que c'est toi. Non. Si tu avais laissé, tu n'allais pas atteindre le résultat. Et donc, tu as besoin de reconnaître aussi l'apport de ta hiérarchie. Et je vous dis, c'est un paradigme. Plus tu reconnais l'apport de la hiérarchie, plus on peut t'apporter. Dieu même dit, demandez, vous recevrez, donnez, vous en aurez plus. D'accord? Donc, plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, à toi de donner. Et cette reconnaissance, c'est une nécessité. C'est une extrême nécessité. En tout cas, si tu veux bâtir la relation de confiance et si tu veux, en tout cas, amener le patron à mieux t'accompagner. Voilà. Nous, on dit généralement que quand tu n'es pas prêt à l'ingratitude, ne sois pas manager. Mais ça ne devrait pas être. Ça ne devrait pas être le cas. Les choses devraient être autrement. Absolument. Dernier mot par rapport à nos auditeurs et téléspectateurs. Pour ce début de semaine. C'est une nouvelle semaine. C'est encore toujours le mois de partage, le mois d'amour. Et j'encourage en tout cas tous les téléspectateurs et auditeurs à aimer leur prochain, à s'aimer de l'amour autour d'eux. Et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci Ibrahim Sanogo. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du cabinet Salomon Conseil. Vous nous faites le plaisir et l'amitié d'être avec nous les lundis pour le bien de nos auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Et excellente semaine. Merci également à vous auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme à ce numéro du DEJ Info, un numéro que je prends toujours plaisir à partager. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout, comme l'a dit Ibrahim Sanogo, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Truy TV, la télé interactive.